Bonjour, ici François Bernier de La Brouette. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de couvrir notre sol, donc de mettre un paillis au jardin. C'est quoi ça le paillis? C'est assez simple, c'est de s'assurer d'avoir toujours en permanence dans notre jardin une bonne couche de matière organique pour couvrir le sol. Donc, on ne veut pas avoir de sol à nu. Il y a plusieurs avantages à utiliser le paillis dans notre potager. Le paillis va, entre autres, empêcher la germination des mauvaises herbes. Ça va maintenir un bon taux d'humidité, ça va servir de tampon pour les écarts de température, ça va ajouter de la matière organique au sol au fil des ans lorsque ça va se dégrader et également ça va servir à augmenter la biodiversité dans le jardin. Avec le paillis, le sol va rester souple, puis le terreau en dessous va permettre une meilleure circulation de l'air, de l'eau, des micro-organismes et bien sûr des racines des plantes qu'on va y planter. Il y a plusieurs types de paillis qui sont disponibles aux jardiniers. On peut penser simplement, puis c'est celui qui est le plus facilement accessible, les feuilles mortes. Donc, d'avoir des feuilles d'arbres à l'automne qu'on récupère, qu'on pourrait déchiqueter et de l'entreposer dans des sacs assez secs pour en avoir pour la saison suivante, c'est une belle option. Sinon, on peut avoir le BRF, qu'on appelle le bois raméal fragmenté, qui est simplement des fines branches d'arbres qui sont déchiquetées. On peut penser par exemple aux résidus d'un émondeur. Sinon, on peut également trouver sur le marché des écales de sarrasin. Bien sûr, la paille peut faire un excellent paillis. On peut avoir également tous les résidus de culture qu'on va avoir dans notre potager, entre autres lorsqu'on ferme le jardin à l'automne. Qu'il soit naturel ou qui soit teint, que ce soit rouge, noir ou toute autre couleur, les paillis de cèdre sont vraiment à éviter en raison de leur légère toxicité. Donc, c'est parfait pour les aménagements floraux autour des arbustes ou des vivaces pour effectivement empêcher la germination des mauvaises herbes, mais dans le potager, c'est vraiment à éviter. Le paillis, bien sûr, on en met dans les allées de notre jardin, mais on en met également autour des plants. Donc, on peut l'utiliser pendant toute la saison. Au printemps, pour empêcher la germination des mauvaises herbes. Par exemple, lorsqu'on transplante des plants de tomates au jardin, c'est le moment idéal pour couvrir le sol autour avec du paillis. Pendant la saison, on s'assure de toujours garder le sol bien couvert de paillis. Donc, on peut en rajouter régulièrement. Que ce soit des retailles de légumes ou même des rognures de gazon. Vous venez de tondre la pelouse, le gazon que vous récupérez, vous pourriez également l'utiliser comme paillis. Que le gazon soit vert ou sec, il n'y a aucun problème. Ça va faire une belle matière qui va se dégrader rapidement et qui va enrichir le sol. Lorsqu'on fait des récoltes, que ce soit pendant la saison estivale ou pendant l'automne, on s'assure bien sûr à chaque fois qu'on arrache des légumes du jardin de bien couvrir le sol avec de la matière organique. À l'automne, lorsqu'on ferme le jardin, c'est un moment idéal pour prendre ce qui nous reste de matière organique dans le jardin, que ce soit les vieux plants de basilic, les branches de tomates. On peut les hacher et les ajouter au paillis. Ce paillis-là va passer l'hiver sous la neige, les matières vont se dégrader, le milieu de vie va se régénérer encore plus rapidement au printemps. Il faut comprendre que le sol, c'est pas quelque chose qui est inerte, c'est vraiment un écosystème où il y a de la vie. Puis l'enrichir avec des matières qui sont d'origine végétale, que ce soit de la paille, du gazon, des copeaux de bois ou des résidus de plantes, ça vient enrichir et nourrir toute la flore, la faune qui se trouve dans le sol, puis qui vient participer à la santé des plants qu'on a dans le jardin. Les seuls inconvénients du paillis, c'est au printemps, lorsque la neige fond, la terre va tarder à se réchauffer en raison de la couche de matière organique qui va être sur le dessus. Donc, pour réchauffer le sol, dans les plates-bandes où on veut semer rapidement, on pourrait simplement déplacer le paillis pour permettre au sol de se réchauffer. On pourrait également placer une bâche noire sur le paillis pour permettre le réchauffement, puis en plus, bien, ça va empêcher la germination des mauvaises herbes. Donc, on vous invite à, si vous ne le faites pas déjà, à couvrir votre sol, à utiliser du paillis. L'automne s'en vient, c'est le moment idéal pour faire une bonne provision, entre autres, de feuilles d'arbres qui sont très riches, qui sont un matériau idéal pour couvrir votre jardin. Là-dessus, bien, je vous souhaite une bonne fin de saison, puis on se dit à la prochaine.